Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid. News qui vient de sortir il y a quelques instants, Ancelotti va partir cet été. Ça y est, c'est officiel, Ancelotti a pris la décision, et je dis bien qu'il l'a pris de lui-même, du moins c'est ce que les médias me disent, de quitter le Real Madrid cet été. Donc c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une ère, la fin de l'ère Ancelotti. Il était temps, mine de rien. Ancelotti, ça fait quand même assez longtemps qu'il entraîne le Real, sachant qu'il avait déjà entraîné le Real en 2014, puis il est revenu, puis il a entraîné. Vous voyez, donc voilà, c'est un coach qui a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de bien au Real, on va pas se mentir. Maintenant, toutes bonnes choses ont une fin, et on va pas se mentir, ces derniers temps, Ancelotti, c'était assez compliqué. Des choix assez spéciaux qu'on ne comprenait pas forcément, parfois même une impression de manque de confiance envers certains joueurs. Donc, c'est vrai qu'on était tous là de façon à se dire bon, Ancelotti, avec tout le respect qu'on te doit, vieux père, il est temps de partir. Donc, visiblement, ça a été entendu. Encore une fois, je vous le répète, c'est Ancelotti qui a décidé de partir. Il ne s'est pas fait limoger. Hein, il n'y a pas de. Non, non. C'est lui qui décide de partir du Real Madrid cet été. La piste principale pour le remplaçant, c'est du coup forcément Alonso. Alonso qui est actuellement avec Leverkusen, si je dis pas de bêtises. Qui a fait en tout cas une saison incroyable, une série de matchs sans défaite incroyable, et qui gère bien Leverkusen. La preuve, il me semble qu'ils ont gagné le titre avec Leverkusen, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais Alonso a fait beaucoup de bien à Leverkusen et voilà, c'était un nouveau coach, etc. Donc le fait qu'il a entraîné Leverkusen, c'est une bonne chose. Il n'arrive pas les bagages vides, on va dire. Non, il arrive à entraîner une équipe quand même au niveau européen, au niveau de l'Europa, voilà. Ça n'empêche que c'est quand même un petit peu le niveau, enfin ça reste un niveau européen quand même, moindre que la Ligue des Champions forcément. Et puis au-delà de ça, bon, ça reste la Bundesliga qu'il a entraîné, mais ça n'empêche qu'il a remporté le championnat et qu'il a fait une finale d'Europa League. Et ce n'est pas à négliger pour un nouvel entraîneur. Donc c'est une bonne chose bon, on le savait de toute façon tous déjà très bien que ça allait être Alonso qui allait succéder à Ancelotti. Maintenant, on se demandait juste dans combien de temps ça allait être le cas. Donc voilà, c'est une bonne chose encore une fois qu'ils finissent la saison avec Leverkusen, histoire que vraiment ils se forment une bonne fois pour toutes avec Leverkusen, excusez-moi, et que justement ensuite ils décalent au Real Madrid. Maintenant, on va un peu parler d'Ancelotti, tout ce qu'il a ramené au Real. Alors Ancelotti, c'est quand même des Ligues des Champions, des Ligas, des Super Coupes, une Coupe du Roi il me semble. Ancelotti, globalement, en tant que coach, il a gagné tout ce qu'un coach pouvait gagner avec le Real Madrid. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui font ça, on va pas se mentir. Et puis au-delà de ça, Ancelotti, c'est un coach confirmé. Il a l'expérience, il a été élu meilleur coach du monde à plusieurs reprises. Voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est un bon coach, c'est un bon coach. Certains vont vouloir le comparer à Pep Guardiola, d'autres, voilà, c'est pas comparable. Il y en a un, il est beaucoup plus sur la tactique, l'autre beaucoup plus sur la gestion d'équipe, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Ils ne sont pas réellement comparables. Cela dit, Ancelotti a fait et fait entre guillemets, même si c'est beaucoup moins le cas en ce moment, un bon travail en tant que coach. Et il faut se mettre aussi un peu à sa place parce qu'on a tendance, moi le premier, à dire ah, Ancelotti out, mais on reste tout de même reconnaissant, on n'oublie pas ce qu'il a fait, les travaux qu'il a fait au Real Madrid. N'oublions pas qu'il a gagné quand même une Ligue des Champions sans numéro 9, avec une équipe qui était remaniée, avec une équipe avec des absents, de gros absents, hein, des titulaires indiscutables. Il allait nous chercher quand même une Ligue des Champions. Il allait chercher une Liga cette année-là. Donc Ligue des Champions, Liga, et il me semble, il avait remporté, je crois, trois trophées. Donc bon, les deux plus gros trophées majeurs, forcément, donc Ligue des Champions plus Liga. Tout ça encore une fois avec une équipe remaniée. Et ça encore une fois, c'est pas beaucoup de coachs qui peuvent faire ça. Maintenant, ça n'en reste pas que le coach, c'est aussi le collectif. Hein. Voilà, le mérite aussi revient à l'équipe et au coach, aux deux. Mais voilà, ce n'est pas que le coach ou ce n'est pas que l'équipe. Donc voilà. Et encore une fois, comme je voulais le dire, c'est que Ancelotti, cette saison, c'est assez compliqué quand même. On a Mbappé qui arrive, donc il faut changer tout le style de jeu, forcément. Mbappé qui a son côté préférentiel au niveau de la gauche. Le souci, c'est qu'à gauche, on a Vinicius qui est actuellement le meilleur,
tout cas l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc il peut pas se faire sauter comme ça, sachant qu'il y a eu le feuilleton Mbappé 2022, 2023, 2024, c'était assez compliqué. Donc Mbappé clairement avait perdu l'amour des supporters et entre guillemets un peu l'amour du Real Madrid aussi, des dirigeants, etc. Mais du coup, en fait, il était impossible pour lui de sauter Vinicius pour Mbappé. Donc voilà, est-ce qu'on le met du côté droit? Forcément, on peut pas trop, puisque, bon, bah, forcément, Mbappé, c'est pas quelqu'un, enfin, c'est pas son poste préférentiel, le côté droit. Et puis, au-delà de ça, on a Rodrigo qui est à droite. Rodrigo qui, justement, lui, a subi un peu l'arrivée de Jude, etc. Il a été beaucoup plus mis sur le côté. Et donc voilà, Ancelotti, il avait une position pas forcément simple cette saison, on va pas se mentir. Et, il devait bricoler, il peut pas ne faire mettre Mbappé sur le banc, mettre Vinicius sur le banc, Rodrigo sur le banc, même si Rodrigo a beaucoup goûté au banc, on va pas se mentir. Mais voilà, donc forcément il est obligé de bricoler avec ce qu'il a. Maintenant, ce que beaucoup reprochent à Ancelotti, c'est que il n'a pas su vraiment prendre de grosses décisions. Vous voyez, quand Mbappé était entre guillemets mauvais, il n'a pas su le mettre sur le banc, lui faire goûter le banc, etc. Parfois, il a des choix assez bizarres. Récemment, tu as mis une défenseur centrale. Alors oui, je comprends, il préfère mettre quelqu'un qui a entre guillemets l'expérience. Maintenant, encore une fois, on a bien vu, et lui-même l'a vu, hein, que tu as mis défenseur central, c'est mauvais. C'est mauvais, encore une fois, oui, c'est pas le poste de Chouameni, mais ça reste même mauvais, en sachant qu'il avait Raúl Asensio. Et on va rebondir justement sur ce point. La confiance envers les jeunes. J'ai pas l'impression qu'il fasse spécialement confiance aux jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? À l'instar d'un Zidane, où justement lui faisait beaucoup plus confiance aux jeunes, Ancelotti, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à sortir des pépites de nos centres de formation, etc. Alors qu'on a de bons joueurs, hein. On a de bons joueurs, mais il n'a pas su leur laisser leur chance, on va dire, comme il le faut. Ou bien parfois il fait des changements vraiment tardifs, il leur laisse quelques miettes, etc. Encore une fois, c'est normal, ça reste le Real Madrid, le plus grand club du monde. Il y a quand même un certain niveau d'exigence, on ne va pas arriver et être titulaire comme ça. Mis à part Mbappé, aucun autre joueur n'a eu ce grade-là, cette chance-là. Mais voilà, donc forcément, tu vas pas mettre des jeunes comme ça d'un coup titulaire. Par contre, il y a des matchs, vous ne comprenez pas, mais il y a des matchs, fais tourner, fais reposer le titulaire, il y a de gros matchs qui arrivent, laisse jouer les petits. Laisse jouer les petits, donne-leur l'expérience sur des petits matchs, hein, attention. On ne parle pas ici de grands matchs ou des matchs en Liga, etc. Non, non. On parle de matchs comme parfois des matchs en Super Coupe, vous voyez, en 16e, etc. Des matchs comme ça où justement, il faut que les jeunes puissent avoir du temps de jeu. Il faut que les jeunes évoluent. Et le souci, c'est qu'Ancelotti, il ne leur laissait pas vraiment, encore une fois, ce temps de jeu adéquat pour vraiment qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse le reproche que je peux faire à Ancelotti. Voilà. Et pour beaucoup de supporters d'ailleurs. Sinon, encore une fois, Ancelotti, ça a quand même été un coach qui a fait beaucoup de bien au Real. Alors, il n'a pas eu un vrai style de jeu, hein, comme un tiki-taka, comme un way, mais il a quand même imposé, fut un temps, un certain style de jeu, hein, notamment quand le Real a gagné la Ligue des Champions l'an dernier. Ils avaient sans Benzema, sans Mbappé, sans numéro 9 tout simplement. À ce moment-là, on avait comme un certain style de jeu. Mais bon, voilà, c'est pas resté, c'est clairement pas resté. Et voilà, il n'avait pas un style de jeu à proprement parler pour lui. Mais ça n'empêche qu'il gagnait quand même les matchs. Qu'il gagnait des matchs, c'est ce qui comptait au final. Ce qui compte, c'est gagner des matchs. Alors oui, on peut très bien jouer au foot, mais si tu gagnes pas, les gens ne vont pas se souvenir de toi. Hein, voilà, nous, ce qui compte, c'est la victoire, c'est les trophées. Surtout pour un club comme le Real Madrid, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais il n'empêche qu'il a fait beaucoup de bien au Real. Il leur a ramené beaucoup de petites mines de rien. Il a gagné tout ce qu'un coach pouvait gagner dans sa carrière de coach. Et voilà, et puis il a l'expérience. Il a l'expérience qu'il a fait, mine de rien, du bien au Real. Il a mis en confiance certains joueurs, voilà, d'autres beaucoup moins, mais ça n'empêche que il a quand même fait du bien et qu'on lui souhaite une bonne suite de carrière s'il continue en tant que coach ou une bonne retraite s'il arrête, il arrête le foot ou en tout cas le monde du foot en tant qu'entraîneur ici. Donc voilà, Xavi Alonso, hâte de le voir un peu sur le banc, ça va faire du bien, ça va nous rafraîchir un petit peu, vous voyez. C'est tout bête, hein, mais c'est un jeune, et justement, le Real, c'est une équipe de jeunes. Donc ça va coller, entre guillemets, dans cette dynamique où
C'est une équipe, une nouvelle équipe, hein, on va pas se mentir, c'est une nouvelle équipe avec plein de joyaux, avec plein de jeunes. Et justement, l'instar du fait que Xavi Alonso puisse et va sûrement succéder au Real Madrid, c'est une bonne chose. Ça va faire du bien. Et puis de toute façon, Ancelotti, c'était la dernière figure ancienne du Real Madrid, hein. Benzema, avec bien sûr, pas que lui, hein, il y a Modric. Mais vous voyez, ces deux-là, ils risquent sûrement de partir cet été. Enfin, Ancelotti, c'est sûr, Modric sûrement. Et voilà, c'était vraiment les deux derniers piliers, les deux derniers pionniers, même si je puis dire, bon, avec aussi Carvajal, etc. Vous voyez, mais voilà, c'était l'un des derniers qui était là. Et il donne le flambeau. Il donne le flambeau vraiment aux jeunes, à un futur jeune entraîneur. Et c'est beau. Et c'est beau. Encore une fois, on le remercie pour les travaux. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a fait certaines choses moins bonnes. Mais on va retenir le positif. On va retenir les titres qu'il nous a fait gagner lorsque personne ne pensait, et nous-mêmes, lorsqu'on pensait qu'on ne pouvait pas gagner, sans numéro 9, etc. Et ben, lui nous a prouvé le contraire. Et il nous a ramené des titres avec l'équipe. Et franchement, encore une fois, chapeau bas l'artiste pour ça. Et voilà. Donc, donnez-moi votre avis sur le fait qu'Ancelotti parte du Real cet été. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.